Mmh. Ouais, ok, bon. Excusez-moi, les mecs, hein. C'est dimanche et je crois que je vais faire une sieste. 14h matin, je suis fatigué, je suis rasé. Mais bon, il vaut mieux mettre les choses au clair. Quand même, là, j'ai regardé ma version, ah ouais, quelques grammes, là, avec mes petits copains encore espagnols. Ah putain, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est marrant. Franchement, ouais, on dit des conneries, tout ça. Enfin, il y a de l'action, tout ça, dans tous les sens. Je vais pas rentrer dans les détails, disons qu'on s'amuse bien. Voilà. Donc là, c'était quand même une version où j'étais bien touché. Donc là, je fais des petites vidéos histoire de clarifier deux, trois trucs. Parce que en fait, j'ai dit que c'était l'introduction, mais en fait, il y a des trucs, c'est carrément, c'est déjà exploitable, hein. Après, quand je dis, il y a des applications réelles. J'ai des exemples comme ça, mais bon, voilà, on va plancher sérieusement. Vous avez tous des cerveaux, ça va me servir. Franchement, voilà, mais au moins, vous voyez que l'axe, quand même, il est pas mal. Et puis, il change des autres partis, quoi. Je vois pas, en fait, je vois pas un parti qui pourrait représenter ça. Même le NPA de Besançon, enfin, bon, c'est pas ça, quoi. Je sais même pas pourquoi il est parti Besançon. Enfin bon, bref. Donc, par exemple, mais ça peut être de n'importe quelle direction. Les anarchistes, ils pourraient dire, ah, il est bien ton concept. Voilà, je sais pas trop, moi. Voilà, moi, c'est le parti, c'est ça. On en reparlera dans d'autres vidéos, au fur et à mesure du sujet d'actualité, je suppose, et aussi des réactions, parce que voilà, il faudrait qu'on trouve un espèce de site où on peut se chatter tout le temps, échanger des trucs politiques, voilà. Enfin bon, je finis d'abord la lecture de la troisième règle. Après, je ferai d'autres vidéos sur des sujets de temps en temps. Voilà, sur la basse. Je vous jouerai peut-être un morceau. Alors, je reconnais que mon concitoyen en a aussi besoin, c'est la fraternité. Donc de pognon, donc j'en parlais justement, égalité. Après le concept de sécuriser tout le monde. Logique quoi. Ouais, exceptionnel, pour moi. En effet, la troisième règle dépend de l'application des deux premières règles, c'est un résultat. Cela conduit à une nécessité d'action du parti, dans le temps bien sûr. Le bon n'a pas de limite de péremption, mais aussi au jour le plus adaptable, bien sûr, bien entendu, à la situation contemporaine. Cela nécessite bien sûr une volonté de savoir de l'apprentissage du parti, donc de l'État, si l'État est mené au pouvoir, et qu'il soit. Il va donc sans dire que nous favorisons les progrès techniques dans toutes les branches d'activité, j'ai bien dit toutes. Ok. Oui, toutes sans exception. Alors c'est très important à expliquer. Parce que là, les mecs, on va être limite. En tout cas, personnellement, c'est que je suis limite là-dessus. Au moins dans certains domaines. Après on verra bien. Déjà, si on gratter le conseil municipal déjà. On verra. Après, je sais que c'est. Bon, j'explique. Les branches d'activité. La fraternité obtenue donc au préalable nous permet donc de dire que nous sommes pareils, on peut progresser pour que je puisse donner l'argent. Il n'y a pas la 36 solutions. En fait, il faut que j'ai des chasseurs agréés dans mon État, dans la constitution du conseil municipal ou à n'importe quel niveau. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai l'œil affûté, les oreilles bien ouvertes, enfin bon bref, je passe les détails, c'est-à-dire que je regarde comment fonctionne par exemple une ville dans laquelle je suis. Donc je me dis comment instituer une espèce de fraternité, d'amitié républicaine dans ma ville. Donc, entre les gens, quelle que soit la culture, qu'est-ce qu'ils ont en commun. Donc tout à l'heure je parlais de la baguette, voilà, je dis au boulanger, bon la mairie, t'achètes des baguettes de telle telle famille, il y a une liste. Voilà, là ils sont quatre, c'est trois baguettes, là ils sont deux, c'est une baguette, etc., etc. Par exemple, hein, c'est un truc bête que je dis. Et donc là-dessus, donc lui il va dire ouais ok je te rends ce service-là, mais moi en échange, bon, la baguette, moi j'aimerais bien la vendre. Bon c'est vrai que j'en vends à ceux qui sont pas de la ville, mais sinon voilà quoi, ça fait un manque à gagner. Si tu veux. Le manque à gagner, la mairie, les taxes que tu payes en impôts, non tu les payes pas. Ah bon ouais, attends mon pote, tu ne le pas à tout le monde, donc tu les payes pas. Donc après il y a un calcul qui se fait. Ce qu'il est plus gagnant par rapport à ce que lui coûte réellement le pain, c'est-à-dire pas le prix qu'il l'affiche, mais le prix, qu'est-ce que ça lui coûte vraiment. Est-ce qu'il est vraiment perdant? J'en suis pas sûr. Il est même peut-être légèrement gagnant. Après, le manque que j'ai pas de ce côté-là, que j'ai perdu, moi je le récupère en paix sociale. Les gens ils vont chercher leur baguette tous les jours.
Après, il y en a qui ne peuvent pas venir tous les jours chercher. Après, il y a une organisation et c'est la régulation qui fera loi, comme je l'ai dit à l'introduction de mon parti, quoi. Mais pour moi, par exemple, c'est extrêmement symbolique, en tant que conseiller municipal, que chaque famille puisse avoir son pain. Contre des facilités pour le boulanger. Ça, c'est normal. Je veux dire, on ne donne rien pour sans rien, et je suis au niveau municipal, donc ça veut dire que quand même le fonctionnement de l'État tel qu'il fonctionne maintenant fonctionne encore. Donc il y a des impôts, il y a des machins, il y a des trucs, il faut vraiment que le fait qu'il fasse ça, au niveau local, je l'arrange beaucoup. Ça peut être de plusieurs manières. Il peut y avoir donc les réductions d'impôts, bien comme il faut. Il peut effectivement aussi avoir que les matières premières pour lesquelles qu'il utilise pour le pain lui soient gratuites, en ayant peut-être un contrat avec un mec qui fournit de la farine. Et on s'arrange comme ça, quoi. Personne ne sort de l'argent en qu'un moyen, mais tout ce qu'on fait a un coût. Et ce coût, je le récupère. En quoi? Par la paix sociale. La paix sociale, pourquoi? Parce que tout le monde a sa baguette, sa demi-baguette par personne, donc sa baguette le matin. Et sa baguette le soir. Tout en sachant que par ce biais de venir chercher ta baguette, ce que tu faisais peut-être pas, parce que maintenant tu as un peu de sous, et tu veux un baba au rhum, je veux un baba au rhum. Donc il ne sera pas forcément perdant de manger dans cette histoire. C'est-à-dire, voilà, le business peut tourner, quoi. Ça, pour moi, au niveau municipal, c'est le genre de promesse que mon parti peut faire. Facile. Pour moi, c'est le minimum. Ça veut dire, bien sûr, aller rencontrer les gens, aller négocier, parce que si on parle du boulanger, il y aura peut-être un autre produit de nécessité. Je parle par exemple du lait. C'est vrai que ça fait rappeler des époques où on livrait à l'école du lait gratuitement aux enfants. C'est l'État qui payait, il me semble. Donc, ce serait le livrer aux enfants, ce serait par exemple, au contraire, c'est que chaque famille ait un litre de lait pour ceux qui veulent. Après, il y aura des trucs, sûrement on pourra noter que telle famille ne veut pas de lait. Bon, voilà. Mais on peut instituer, après le pain, mettre le lait, ou ne mettre que le lait. Enfin, bon, bref, vous voyez des trucs comme ça. Et après, on peut peut-être aussi dire, oui, un œuf, deux œufs. Voilà. Après, si on est avec un grand distributeur d'œufs, voilà. Mais bon, après, j'ai fourni le minimum. Le lait, le pain, l'œuf. Tu peux pas mourir. Tu peux faire ton propre beurre, puisque tu as le lait. Après, tu peux innover, hein. Tu as un litre de lait, tu fais ce que tu veux, je veux dire. Mais je veux dire, au niveau du gîte, au niveau municipal, j'aurais déjà montré ce que c'est que donc l'égalité, parce que je sécurise les gens, je leur fais comprendre qu'ils sont égaux par ce bénéfice, et je favorise les progrès de mon boulanger, de mon laitier, pour les métiers simples, en faisant du business avec eux, parce qu'il faut bien que eux, ça leur fasse une réduction de coûts. Et cette réduction de coûts-là, il faut la récupérer sur autre chose. Et donc, si on doit la récupérer sur autre chose, je dois voir avec qui peut me récupérer ces choses-là. Donc, si je dois voir qui peut me récupérer ces choses-là, peut-être y a-t-il des choses qui se vendent dont on n'a pas avant. Par exemple, on va me dire, oui, dans ce quartier, je prends un exemple bête, il y a telle activité de cannabis. C'est interdit par la loi. Mais je sais que ça se vend grave. Énormément, je sais, depuis 10 ans, on arrête des mecs, ça change rien. Je le dis ouvertement, et comme c'est sur le fil d'un parti politique, je pense que j'ai le droit de le dire. Je ne dis pas en tant que citoyen lambda qui incite à quelque chose. Je cite à rien, je dis c'est mon parti, et moi mon parti, il prend ça. Le gars qui vend du cannabis alors que c'est interdit, puisque je serai encore dans l'État qui ne sera pas encore dépendant du parti, donc il y aura de l'argent et tout, je lui explique, je lui dis écoute, t'es ici, t'es le cahier de la nana, regarde la police municipale qui est là, on demande à la police nationale de s'éloigner de ce quartier, parce que maintenant tout le monde a une baguette, tout le monde a du pain, tout le monde mange les matins, ils ont des œufs, ils ont du lait. On laisse venir les mecs avec le lait dans la cité, parce que les gens de la cité, ils savent très bien qu'il y a des gens, déjà, ils sont très contents de recevoir la baguette et tout, le lait il passe et tout, il prend son lait et il y a les œufs qui arrivent derrière. Je pense pas qu'on va caillasser ou brûler des trucs comme ça. Ou les enfants qui s'amuseraient à faire ça, franchement, je pense que le quartier sera justice lui-même, hein. Je sais pas s'il parviendront au poste de police. Donc, à partir de là, je pense qu'il y a il y a des choses qui vont se réguler toutes seules, en fait. Pas besoin de faire une loi qui dit oui, si tu brûles quelque chose, bien qu'elle existe déjà, ou de renforcer, de mettre plus de flics pour empêcher. Non, je pense que là, quand ça s'agit de nourriture, de manger et tout, les gens ils auront conscience que dans ces trucs-là, ils sont bien. Voilà, il y a des familles qui viennent se nourrir avec et tout et tout. Donc, à partir de là, j'ai donc des dealers qui sont là, qui font de l'argent. Je suis désolé de le dire, mais voilà quoi. Je donne du pain, j'arrange les boulangers, les laitiers et tout. Tu vends sur le territoire de ma ville un produit dont je ne vais même pas savoir ce que c'est. On m'a dit que c'est du cannabis, mais peut-être qu'il manque les gens. Je sais pas, j'en sais rien. De toute façon, je m'en fous. Tu vends. Je veux donc
C'est que tu donnes 10% de tes revenus annuels, tu participes au poids, au tout et tout et tout. Lui, il va me dire, qu'est-ce que je gagne? Moi, pour moi, je fais ça, je donne de l'argent, j'y vais. Attention, tapez rond sur rue, t'as pavé sur rue, pardon. Dans cette ville, on n'en sort pas de la ville, on a dit au flic de plus jamais rentrer là-dedans qui crée des problèmes sociaux. Organise-toi à l'intérieur pour que ce soit correct, qu'on ne voie pas, que nanana. Tu peux me mettre un écriteau chez Salah, ou chez Mamadou, ou chez Maurice. Tu mets pas, tu mets, oui, c'est un petit bar nanana, personne ne va te faire chier dans ton bar. Ça reste quand même du cannabis, nanana. Si c'est du cannabis, j'en ai rien à faire, c'est une truc tous, tu peux tuer personne avec, j'en ai rien à faire. Je ne dirais pas le même discours à un compte de cocaïne et tout et tout. Je serais obligé de leur dire, bon, écoutez, déjà, voilà, c'est comme tout, quoi. Chacun à son niveau. C'est-à-dire que je prends l'argent partout où il y en a. Je rigole pas, j'en prends partout où il y en a. Et, en échange de, voilà, comme il y a les syndicats, il faut que les mecs ils montent leur syndicat à la limite. Au bout d'un moment, si on a par exemple une région, on va dire au binaire de chaque ville où on sait qu'il y a des dealers, écoutez, faites un syndicat, venez, nous on a nos exigences. L'État va dire oui, vous n'avez pas le droit d'aller à on va dire on parle de sel. On parle du prix du sel, ils font du sel, voilà. Officiellement, bien sûr qu'on ne pourra jamais dire ça. On ne pourra jamais dire ça. Mais moi, quand je dis utiliser toutes les fibres de la société, il faut utiliser toutes les forces de la société. Les gars, c'est des génies dedans. Il faut les utiliser. Il faut les mettre sur des comptoirs commerciaux, par exemple, en mode commerce extérieur. C'est des requins. Moi, je les embauche. Ils deviennent des mecs de l'État. J'ai besoin de mecs comme ça. Il faut aller chercher l'argent où il est. Il faut faire du business là où il faut. Tu ramènes des sous, j'en donne une partie aux gens. C'est pour ça que les gens pourront aussi avoir peut-être du lait, du pain, etc. etc. Enfin bon, bref. Bon, vous saoulez plus. C'était une application par exemple concrète, parce qu'il dit souvent que les hommes politiques, c'est pas concret. Là, moi, je parle de trucs en bas. Mais je pourrais en parler par exemple, je sais pas, je vais dire une connerie. Par exemple, le mec, il est sur un comptoir, c'est un trader de folie. L'État a engagé un groupe de traders qui, voilà, jouent l'argent de l'État, mais c'est les meilleurs. Les mecs, ils ont des primes astronomiques. Astronomiques, je vous le dis tout de suite. Des primes de ouf. Simplement, je les paye pas en argent. En fait, je les paye en, je sais pas moi, en BM, en Ferrari, je leur donne un peu d'argent, mais ça ne sera pas trop la priorité. Ils toucheront des primes sur ce qu'ils auront récupéré dans l'année. À la fin de l'année, je regarde le pourcentage tac-tac et je dis, pour toi, mon gars, ton 10%, tu l'as bien mérité. Oh putain, ça représente quelques milliards. Oui, effectivement. Bon, maintenant, tu peux prendre ta retraite à 30 ans, c'est vrai. Voilà. Bien. Si tu restes, franchement, tu auras une médaille en chocolat, etc., etc., rendu service à la nation. Quand je dis la chocolat, tout le monde a compris, haute distinction honorifique, etc., etc. Voilà. Les mecs, tu ne peux pas les retenir. En même temps, ils te rapportent de l'argent, après tu veux prendre leur retraite tôt. Bon. Normalement, il y a toujours un vivier de cerveau en France. Tu fais confiance aux autres citoyens, tu vois. C'est pas parce qu'il y en a un qui part que, bon, il a le droit de partir avec son milliard s'il a rapporté énormément d'argent à l'État. Il ne faut pas le retenir contre sa volonté. Mais le progrès, il aura été obtenu, il aura été là. Il aura été là, voilà. Il faut que l'État puisse aussi, comment dire, par exemple, c'est vrai, boursicoter en son propre nom en tant qu'État. Il n'y a pas plus sécurisé qu'un État. Si un État devient une entreprise, les mecs, je vous dis, les autres sont en galère. Parce qu'ils ont non seulement il a des entreprises à l'intérieur, mais lui-même c'est une entreprise. Il vient écraser avec son argent le poids de, bien sûr, je suis une entreprise. Je peux coter, je sais pas moi, 10% de ce que j'ai en bourse. Entreprise France. Voilà. Ouais, mais vous avez la dette, etc. On rembourse avec tous les Européens, ne vous inquiétez pas. On rembourse avec eux, il n'y a pas de problème. Mais les 10% de mon PIB, je le transforme en État, tac, et je le cote en bourse. Voilà. Tu arrives à acheter toutes les actions de cette entreprise, tu as 10% de la France. Mais franchement, je crois que tu vas avoir du mal. On va mettre des requins. On va mettre des traders sur les côtes qui vont être là, regarder les entreprises un peu en difficulté, acheter les actions au bon moment. Voilà, parce qu'on aura des sources plus ou moins nanana, certes. Bref, les autres nous imiteront. Ou alors ils nous feront des procès, parce qu'ils diront oui, c'est pas très sport de travailler comme ça, côté votre pays, et donc du coup, vous faites des coups de Trafalgar, vous avez des infos que personne n'a pas, et donc vous faites du délit d'initié. Moi je dirais ça se discute. Je suis un État à 10%, mon pote, j'ai pas de sentiment, t'as vu. Enfin bon, bref. C'était donc une application au possible de tout ça. Donc toujours pour l'innovation, toujours pour avoir la meilleure idée possible, toujours pour servir les individus de notre pays, quoi. Ouf, excusez-moi pour cette digression de balade. La liberté étant la perspective d'accès au bonheur auquel chacun a droit, quel qu'il soit. Normal.
Le code civil. Ouais, il faut l'adapter un petit peu, c'est pas mal, hein. Mais il faut qu'il soit adaptable aux trois premières règles qui viennent de suivre et c'est pas toujours le cas. Voilà, c'est là où l'Assemblée aura un rôle extraordinaire si jamais on arrive à ce niveau-là. Voilà. En application concrète de la vie de tous les jours, voilà, moi comme je dis, c'est les situations qui font régulation et la régulation et la loi. C'est pas des lois qui vont faire la régulation. On n'est pas là pour figer des gens ou fouetter des gens ou les forcer à faire quoi que ce soit. Il faut quand même qu'il y ait des choses naturelles. Il faut rappeler les choses bien. C'est pour ça que je disais, il faut considérer l'autre comme un roi. Tu vois, faut pas se dire, ouais, non, non, j'ai pas le temps d'aller le considérer pour rien parce qu'il t'arrive un truc personnel. Quand tu t'adresses à l'autre, c'est, ah ouais, putain, s'il m'adresse un monsieur, je sais pas moi, Durand, Roger, oh, c'est mon voisin du dessous, tac, bon, tac, 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 je prends le temps de parler, tac, il voit que je fais un effort, tac, tac, ouais, parce qu'en plus, il a laissé, on est dans le mode amitié républicaine, on admet que l'autre peut être malheureux et que je peux ne pas être au courant. Bon, quand même, comme des voisins en plus, ils me connaissent, voilà, donc tac, tac, ah ouais, là, t'es pas bien, ouais, bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Voilà, déjà, à un simple niveau, mettre les choses sur les échanges très simples, qui évitent les conflits, et donc à un niveau beaucoup plus grand, voilà, pour préserver ça, il faut que j'aille prendre à l'autre dans la bourse, il faut que j'aille, je sais pas moi, je sais pas, créer une technologie de manière à ce que les choses soient plus confortables pour mes concitoyens, je le fais. C'est-à-dire que le groupe doit vraiment être la priorité. Donc voilà. Donc, la liberté au niveau de la République de garantir à mes concitoyens le fait qu'ils puissent tenter ce qui leur chante, selon leurs moyens, toujours bien sûr dans le respect initial d'autrui, des gens encadrés par la loi. Ouais. Donc il faut quand même, effectivement, donc, comme j'ai dit, cette relation de confiance que vous pouvez avoir entre gens que vous connaissez parler, tout ça, ça peut quand même montrer que, comment dirais-je, tu peux tenter de faire quelque chose dans le respect justement de cette personne. Tu as une bonne idée, voilà, je dois t'aider, voilà, si tu as déjà à manger de la nourriture, et que tu peux te concentrer sur tes idées artistiques ou pas, ou scientifiques ou quoi, tu te dis pas, ouais, qu'est-ce que je veux manger demain? Demain, boulanger, chercher ma baguette, il y a des choses qui arrivent à telle heure, le lait, ok, bon, d'accord, bon, j'en ai un peu marre de manger que ça, il faut quand même que je réussisse cette idée. Donc, tac, tac, tu te penches sur ton projet parce que tu penses que c'est une tuerie, quel qu'il soit. Il y a plein d'humoristes, enfin, il y a plein de trucs dans la vie. Voilà, il faut que les humains, ils aient le confort pour pouvoir penser des choses et innover. Souvent, on dit à travers l'histoire que les mecs qui ont eu le temps d'écrire et tout, c'était les mecs qui ont un certain confort. C'est des mecs, genre, je pense à des mecs comme Pascal ou des mecs comme ça, Montesquieu, c'est des mecs que, genre, ils étaient en mode aristocrate, genre, ils pensaient pas trop à transpirer et travailler, ils arrivaient à produire des livres qu'on connaît. Il faut mettre tous les Français dans une situation minimale de confort qui font que quel que soit leur projet, ils puissent le faire. Si le mec est tout le temps dans la lutte, même s'il a des idées très brillantes, eh ben, il ne pourra pas les faire parce qu'il sera fatigué quand il rentre le soir, il va passer 20 ans comme ça et on va peut-être passer tous à côté de quelque chose de formidable. Donc leur mettre le petit minimum, voilà, donc je parlais à plusieurs niveaux, et voilà, c'est des mecs apaisés qu'on rencontre dans la rue, pas des mecs oisifs, des mecs qui ont des idées, parce qu'ils ne stressent plus pour certaines choses, ils stressent pour autre chose, pour parvenir à faire quelque chose. C'est cette espèce de réalité républicaine qu'il faut mettre en place, l'amitié républicaine favorisant pour moi, de fait, à l'argent. Après, il y aura toujours des gens de mauvaise volonté, et comme je dis, le truc inverse de mon parti existe déjà, c'est déjà comment notre république nous prend, nous, en généralement. Quoi. C'est ouf. Tout ce qu'il faut pour mener à bien cette mission, je vais le présenter ici point par point. Je me rends compte que cela va être long, alors recevez ici mon introduction qui représente toute ma foi pour le meilleur de ma patrie. En finalité, j'espère tous unis avec nos différences. Permettez-moi de terminer mon introduction sur les deux points suivants, la force et la volonté. La force et la volonté est bien sûr une conséquence logique de la sécurité. Ce que nous ne pouvons garantir à nos concitoyens, nous devons absolument l'obtenir. Puisqu'on parle d'argent ici, ce sont les aptitudes commerciales auxquelles on fera appel avec force. La volonté, bien sûr, de fournir le meilleur, coûte que coûte, pour la gloire du groupe qui sera récompensé à tous les niveaux, la combativité, le jusqu'au boutisme dans le travail, les résultats et la performance. Mention spéciale sera faite à ceux qui ont reçu s'adapter dans une situation désespérée. Les gratifications du travail des Français nécessaires en plus du salaire. Et
et ce à tous les niveaux de la société, afin de réincarner tout simplement la valeur humaine dont notre société semble vouloir le retour. Donc pourquoi j'ai fait ce petit laïus? Parce que j'avais lancé juste avant donc tous les moyens, toutes les règles, les rappels, les causes et les raisons, tout doit être lié à cette unique recherche de liberté, d'égalité et de fraternité, comme j'ai expliqué avant. Pour le parti et uniquement dans le sens susmentionné. Il n'y a rien d'autre à ajouter, il y a juste à préciser les choses, comme j'ai essayé de faire un peu, mais bon, comme c'est un peu une idée, voilà, vous avez vu, ça va être coton à faire, mais vous avez un peu vu quoi. Au niveau municipal, ça explique un petit peu, et puis au niveau national, voilà, vous voyez la folie un peu des grandeurs. Mais je pense que pour apporter de l'argent à la France, il faut qu'on puisse donc quantifier le coût moyen d'une vie, arranger sur certains produits de nécessité, trouver ce coût. Après, quand on sera peut-être à un niveau plus haut, donner un peu d'argent, tu vois, sur les performances de l'État, les choses comme ça. Que l'État soit pas juste quelqu'un qui prenne des impôts, quoi. Que ce soit un gagnant qui prend aussi son argent en plus des impôts qu'on nous prend déjà. Et en plus de ça, je pense qu'en faisant ça, en faisant un État un peu agressif commercialement, on pourra relâcher la pression des impôts, parce que l'État gagnera de l'argent tout seul. Et il est en mission, il doit récupérer de l'argent. Donc, tac, tac, c'est pas dans les poches du mec qui travaille pour lui. Bien sûr, on lui en prendra quand même un petit peu, tu vois. Je sais pas, peut-être qu'il travaille. S'il travaille, on lui laissera des impôts classiques. Mais on lui donnera de l'argent par rapport aux performances qu'on aura fait grâce à lui. Donc c'est lui donnant dedans. Allègement d'impôts, évidemment, et on te donne de l'argent parce que tu es français. Oui, l'année dernière, on a fait un profit de 200, 2000, je sais pas moi, je vais dire une conne, 677 milliards. Voilà, 60 millions, vous avez 400 euros par tête, vous faites le calcul, il m'en restera un petit peu. Et je sais que de toute façon, tu payes tes impôts sur le truc et tout et tout. Allégé, c'est vrai, mais ça me rend fou ce que je te donne. L'un dans l'autre, tu me donnes, mais je te donne beaucoup plus qu'aujourd'hui, je te donne rien. Donc, par exemple, au jour d'aujourd'hui, notre société ne donne pas de l'argent parce qu'on est français. Donc, ça sera forcément mieux qu'aujourd'hui. Et en plus de la gratuité que je propose sur les produits, pour créer donc ça garantit le sentiment de sécurité qui est la base, comme vous l'avez compris, l'égalité, et puis ça entraîne la fraternité de fait, quoi. Je veux dire, je sécurise le terrain, quoi. Je veux dire, les mecs, ils vont être là, ils vont pas faire la guerre des mondes s'ils ont à manger. Tu sais, c'est toujours pareil, tu nourris ton peuple, il va pas crier famine, quoi. Il a à manger, donc il va pas crier famine. Et là, on est dans une situation où, spirituellement, moralement, et même des fois dans les faits, on crie famine. On crie famine, et on n'exagère pas, on a tous des difficultés diverses et variées. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire en priorité. Ce que je vais ajouter donc à part ça, c'est cette précision qu'il faut faire. Le but ultime de mon parti, ma cause, ma voix, mon leitmotiv, bah c'est ça, c'est clair. Ma foi républicaine, ma laïcité, ma quête, mon saint graal. Ma priorité reste donc la logique, l'intelligence, la force, la volonté et le courage. Voilà, je disais ça parce que voilà, c'est quand même une autre société qui domine là en ce moment. Je pense que lutter sur ce genre de combat-là, il va y avoir beaucoup de transpiration si un jour ça se sait. Donc voilà. Mais il fallait quand même que je l'expose, ça me permet aussi de, voilà, si on cherche une vidéo un petit peu posthume, ou si jamais un jour je trahis ce que je viens de dire, on pourra me la montrer et me dire, regarde, t'as trahi ce que t'as dit, t'es un vendu, tu vois. Et là, pour le moment, je suis pas un vendu, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faudra falloir de la volonté, de la force et tout ce que j'ai dit avant. Voilà, de l'intelligence, de la logique, c'est clair, du courage. Enfin bon bref, pour l'instant voilà, moi c'est mon petit exposé se termine. Reste un paragraphe. La volonté bien sûr de fournir le meilleur, coûte que coûte, pour la gloire du groupe qui sera récompensé. Et ça je crois que je vous l'ai déjà lu. Donc c'est pas ça. Ah oui, c'est la fin. Ce discours idéologique paraît sans doute scabreux. C'est clair. Mais c'est qu'un début. Selon le nombre de oui-non, de t'es fou, de questions, je dirais de plus en plus ces applications concrètes, mais j'ai déjà un peu commencé là. Parce que voilà, je suis un peu pris dans le fil de ce que je dis, donc j'ai tout de suite les exemples. C'est l'avantage de faire ça à l'école. J'ai toujours des exemples qui collent un petit peu. Maintenant, j'aimerais bien des équations impossibles, tu vois, histoire de prouver le truc, mais voilà. J'ai été très clair dans le truc municipal, les relations dans les voisins, plein de trucs comme ça. Maintenant, dans les trucs plus gros, je vais essayer de faire une vidéo en parlant d'un sujet au hasard. Bah, même pas, j'ai déjà fait en fait, avec Dieudonné. Pour moi, voilà. Le refus de ces spectacles, qu'il puisse faire son spectacle et tout, on était clairement dans la négation de sa liberté, quoi, en tant que travailleur en plus. Donc voilà, un spectacle, c'est un spectacle qui se fait en entier. On prend pas un bout on prend pas une phrase,
d'un contenu énorme pour dire, ouais, regardez, mais il dit ça, ouais, mais il dit ça pourquoi? Il y a un cadre, qu'est-ce qui se passe? Et expliquez-moi en quoi c'est. Oui, mais il y a des gens dans le public qui, eux, ils pensent ça. Ouais, mais dans ce cas-là, lui, il est venu trouver des gens qui pensaient déjà comme ça. C'est pas de sa faute qu'ils pensent comme ça. Ils pensaient déjà comme ça. Donc, il est où le vrai problème? Donc, voilà, moi, c'est la question. Je dirais, mais donc, vous dites qu'il y a un vrai problème, mais en fait, il est où? Je comprends pas. Il a le droit de faire ce qu'il dit, il a le droit de dire cette phrase. Il faut prouver que son spectacle entier n'est que ça. Oui, mais à des moments, mais dans ce cas-là, c'est pas que ça. Donc le gars, laissez-le faire. Après, après c'est l'histoire d'avocat. Celui qui a le meilleur avocat, il va défendre son client, mais les choses ne sont pas claires. Donc vous n'avez pas de raison de lui interdire quoi que ce soit. Donc vous bafouez ses droits. Il n'est plus égal à n'importe qui, il n'a pas le droit de plaisanter n'importe comment, alors qu'il a la carte pour le faire, parce que c'est quand même un professionnel. Donc en fait, non. C'est comme s'il faisait partie d'une corporation, la corporation des humoristes. Leur boulot, c'est de dire n'importe quoi et de nous faire. Maintenant, que tout le monde ne rigole pas et tout, bon, vous n'avez qu'à pas écouter son spectacle, ou de pas y aller, ou pas faire attention. Ou si vous voyez sur une chaîne de télé, changez de chaîne. Mais il n'y a pas de ségrégation à avoir. Et donc il y a un accès à la vérité aussi. S'il y a, si, il y a l'accès de la vérité sur le problème de la Shoah ou des choses comme ça, s'il y a des problèmes de vérité sur l'esclavage ou le massacre des Indiens, ou des aborigènes, ou les différentes guerres en Afrique, décolonisation, tout ça, il faut les exposer clairement. Il faut creuser l'abcès, il faut en parler, il faut voilà, pour que voilà, ah oui, j'ai compris que vraiment le fait, par exemple, qu'on te prenait pour une table parce que tu étais noir, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Regarde, ce n'est pas bien. Et donc, du coup, tu comprends que voilà, ne me torture pas parce qu'un jour des gens m'ont pris pour une table. Tu vois bien que je suis un humain, que je réfléchis normalement, quoi. Tu vois. C'est cool, tu vois. Ah ouais, et tout, c'est quoi tes habitudes? Oui, moi je suis l'amitié républicaine. À partir de là, le business, c'est le business. Après, il y aura toujours les cultures. Mais moi, je ne me base pas sur les cultures. C'est l'argent qui va nous égaliser. Après, les cultures, on va s'apprécier. Parce déjà, on est traités tous de la même manière. En plus de ça, ça nous permet aussi donc d'être décontractés. Parce qu'il n'y a plus cette recherche de nourriture de qu'est-ce que je vais manger. Pour moi, dans l'absolu, même, je devrais même pouvoir garantir à ceux qui ont déjà une maison, une possession, de la garder et de faire une maison. Il faut que les gens aient des maisons dont ils ne payent pas le loyer. Je suis désolé. Ça fait aussi partie des choses de mon parti. Payer un loyer à un citoyen français, non, quoi. Un citoyen étranger, tu payes le loyer. C'est la prérogative des citoyens français de ne pas payer sur le sol français l'endroit où ils vivent. C'est une exclusivité, quoi. L'étranger, au bout d'un certain temps, peut-être qu'il doit faire les mêmes droits. Après, on peut faire, c'est comme d'habitude, on fait des adaptations, des machins, des trucs, jusqu'au jour où on dit qu'ils peuvent le faire. Mais bon, au départ, il nous fera quand même de l'argent, et puis il y a des gens qui vont quand même être payés. Il y a des propriétaires qui ne vont pas trouver ça normal, donc il va falloir aussi arranger ces propriétaires-là. Oui, mais s'ils ne payent pas, qui va me payer? C'est moi qui vais payer la valeur de ton appartement. Évidemment, je ne vais pas te le payer au prix où tu aurais volé quelqu'un. Il y aura des experts qui vont venir déterminer le vrai prix de ton appartement. Je peux prendre au prix le plus juste. Hein. Voilà. Mais je ne vais pas t'exproprier. C'est ta propriété. Mais si tu as une famille, par exemple, qui depuis 20 ans, tu leur loues le truc, bah, je te paye ta maison au prix des 20, ça fait quand même 20 ans que tu leur loues la chose, quoi. Donc, voilà, quoi. Maintenant, si c'est des choses qui relèvent plus de l'HLM, choses comme ça, bah voilà, pareil. Maintenant, ça veut dire que les HLM, il faudra changer leur mode de fonctionnement et tout, trouver un nouveau moyen de faire des recettes. Et comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, tout se tient, tout se tient. Maintenant, il faut l'écrire, le taper, voilà, il faut quelqu'un qui soit motivé, qui puisse écrire. Parce que moi, j'avoue que écrire, des fois, ça me fait mal aux doigts, tu me taper tout ça. Je préfère écrire comme ça. Mais, bon, voilà. Mais tout ça, donc, doit faire partie En fait, comme vous avez constaté, il y a trois règles et ça tourne comme ça. Ça tourne. Ça s'envoie la balle. Donc, par exemple, dans une entreprise, je dirais une bêtise. Je reprends un sujet au hasard. PSA. Un PSA, ils font du bif. Ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent, voilà, voilà, business, ils font des usines à l'export, rien, super, les usines en Chine et tout, c'est un nouveau client, on va faire voyager les voitures. C'est excellent. Mais dans ce cas, partez en Chine, les ouvriers qui sont en France, logiquement, soit vous les formez à faire autre chose, s'ils savent le faire. S'ils ne savent pas le faire, vous les orientez vers des gens qui ont encore les besoins spécifiques que PSA, avant le groupe PSA avait, donc Renault, tout et tout, en récupération. Si c'est pas possible, donc la formation, si la formation n'est pas possible, il faut les envoyer en Chine. Il faut les envoyer en Chine. Alors, le truc, ça va être le salaire, les expatriés, le salaire expatrié. Est-ce que les mecs, ils veulent aller en Chine? Bon, écoutez, déjà,
C'est les aléas du travail. Maintenant, il y a un savoir français, bon, qui peut y avoir en Chine, sachant que le prix de la vie en Chine est moins cher. Peut-être que le patron peut s'arranger. Peut-être que le patron qui ferait aussi l'effort d'envoyer ses employés français en Chine dans des bonnes conditions et tout, pas le taxer à mort en cas de travail expatrié. Voilà. Il y aura sûrement des réductions, des choses comme ça, mais c'est obligé. C'est du donnant-donnant. Tu veux pas... Au contraire, le fait qu'ils gardent les emplois comme ça, au contraire, il y aura des réductions d'impôts. Oui, il va gagner un peu de sous le patron. Donc PSA aurait gagné du sous, aurait bénéficié d'allègements d'impôts en reclassant donc dans ces trois catégories-là, par exemple, ces salariés. Qui voilà. Bon après, hein, tu dis ouais, je vais en Chine, c'est relou. Là. Il y a un an, je fais écoute, c'est pas la mort mon frère, et puis t'as choisi ta branche, et puis c'est ça, et puis voilà, tu as quand même déjà trois possibilités, mon pote. Je fais, pas tenir par la main non plus, quoi. C'est pas possible. Donc voilà, ça serait par exemple, donc selon ce que je viens de dire, un moyen de régler le problème, par exemple, des délocalisations. C'est ce que je proposerais dans mon parti. Après, il faudrait qu'il y ait bien sûr des négociations classiques syndicat-patronat dans le PSA en question, n'importe quelle entreprise comme ça. Mais disons qu'on partirait sur la règle des trois choix. Premier choix, tu pars en Chine, et tu as un salaire d'expatrié négocié avec ton patron et tout, qui est forcément au moins, qui est au maximum deux fois ton salaire sur place. Sauf si la vie du pays en question n'est pas chère, et dans ce cas-là, c'est une fois quelque chose en pensant que tu payes ta retraite encore dans la caisse d'assurance française. Hein. Voilà, tu payes ta retraite chez nous. Voilà, et voilà, tu reçois toujours ton argent en tant que Français, où que tu te trouves sur la Terre. Si après tu es Français, tu pars vivre au Canada, ça change rien, les 450 euros par exemple que j'aurais calculé qu'il faut donner à tous les Français tous les mois, tu les auras. Ça change rien. Soit tu fais une formation pour te qualifier, donc au lieu de partir, parce que tu dis non, je veux partir, je suis capable de faire autre chose. Donc voilà, mon entreprise doit me donner des heures de formation pour que j'accède à un diplôme qui me donne ça, qui me permette ensuite de profiter de mon expérience pour avoir un meilleur métier. L'entreprise le fait. Ou sinon, donc il y a la troisième solution, donc ça là c'était la formation, là c'était le voyage, et mince, il y a le troisième qui était, c'était quoi le troisième? Bref, regardez la vidéo, voilà, comme j'ai dit dans le troisième. Donc, enfin, ce que j'ai dit en premier, que je suis en train un peu de zapper là, je commence à avoir faim, je vais faire de la bouche. Voilà. Donc PSA, reclassement, formation. Non, reclassement, c'est comme formation. Moi, je crois que c'est pas vraiment pareil. Et voyage. Enfin bon, bref, je commence à fatiguer, donc je vais vous laisser tranquille. Je reviendrai dans une prochaine vidéo après manger. Oula, elle fait déjà 32 minutes. Hein. C'est tombé la femme. J'espère vous avoir pas trop embêté. Et donc j'espère que vous avez bien compris un peu mieux ce que je voulais dire. C'était la version non alcoolique. Donc, de la première version qui était très alcoolique. Sur ce, les mecs, les meufs, les petits et les grands, à plus tard. Les dédicaces, comme d'habitude, à Rasta Président et à Dieudo. Allez, à plus tard. Ciao.